Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Apprendre à utiliser le frein à main fait partie intégrante du processus d'apprentissage dans les auto-écoles. Mais dans la pratique, la plupart des conducteurs ne se souviennent même pas de l'existence de ce dispositif de sécurité supplémentaire, préférant immobiliser leur voiture en enclenchant la première vitesse. En principe, cette méthode est tout à fait valable sur les petites pentes, voire sur les terrains plats et horizontaux. Mais il est peu probable que vous trouviez au moins un conducteur qui, au moins une fois, n'ait pas oublié, au moment de mettre le contact, que sa voiture n'était pas au point mort. Et c'est bien si ces cas se terminent simplement par une secousse inattendue. Mais que se passe-t-il si une autre voiture ou, par exemple, un poteau d'éclairage se trouve à quelques dizaines de centimètres devant vous? Il convient de noter que de telles situations ne sont pas rares, de sorte que l'habitude de serrer le levier du frein à main n'est pas du tout excessive. Mais, malheureusement, l'utilisation trop fréquentée du frein de stationnement, ainsi qu'un certain nombre d'autres raisons que nous allons évoquer aujourd'hui, peuvent entraîner une diminution de l'efficacité du freinage. Dans ce cas, il n'est pas forcément nécessaire d'acheter un nouveau câble, mais plutôt de procéder à un réglage du frein à main, ce qui résoudra probablement les problèmes rencontrés. Fonction du frein de stationnement. Le nom même de ce mécanisme en dit long sur sa fonction, bloquer les roues afin d'assurer leur fixation par rapport au sens de déplacement progressif de la voiture, y compris dans les cas où celle-ci est garée sur des surfaces en pente. Énumérons les principales fonctions du frein à main: assurer l'immobilité de la voiture lorsqu'elle est garée sur des surfaces horizontales et inclinées, assister le système de freinage principal de la voiture lors d'un freinage d'urgence, effectuer des manœuvres lorsque le véhicule est en mouvement. Si vous avez les compétences nécessaires, remplacer le frein principal en cas de défaillance du frein. Bien entendu, le frein à main ne doit pas être utilisé de manière abusive, c'est-à-dire comme substitut ou complément du mécanisme de freinage principal. Après tout, sa tâche principale est de sécuriser la machine lorsqu'elle est garée. Il convient de noter qu'un câble tendu n'est pas toujours une bonne chose. Si vous essayez de freiner avec le frein à main alors que la voiture est en mouvement, elle risque de déraper. Examinons le dispositif du frein de stationnement et le principe de son fonctionnement. Le sein se compose de 3 blocs relativement indépendants: l'entraînement mécanique, l'unité de commande, l'actionneur. L'entraînement est un câble métallique qui va de la poignée du frein à main aux actionneurs. C'est le câble qui transmet la force exercée par le serrage du levier aux plaquettes de frein. Dans ce cas, le réglage du frein à main, ou plutôt de son degré de tension, s'effectue à l'aide d'un balancier, qui est également responsable de la répartition des forces sur chacune des roues. Les mêmes plaquettes de frein servent de dispositifs d'actionnement, qui sont également actives en appuyant sur la pédale de frein. La simplification du système de freinage, dont la fiabilité est l'un des facteurs primordiaux, est à l'origine de ce système. Il est également beaucoup plus facile d'entretenir le véhicule avec un mécanisme de freinage partiellement combiné. Le frein de stationnement est actif au moyen d'un levier monte dans l'habitacle, près du tunnel central. Il est équipé d'un cliquet qui permet de serrer le câble à la valeur requise. Lors du serrage d'un frein à main en état de marche, un voyant distinct s'allume sur le tableau de bord, signalant que la voiture est freinée. Sur certains modèles de voitures, le conducteur est averti par un signal sonore lorsqu'il essaie de démarrer alors que le frein à main est serré, ce qui éliminait pratiquement la possibilité de tendre le câble à cause de l'oubli du propriétaire de la voiture. Lire aussi, comment régler le ralenti sur l'injecteur et le carburateur. Diagnostic du frein à main. Le contrôle de l'efficacité du frein à main doit être effectué à intervalles d'une fois par mois. Certains constructeurs automobiles se concentrent sur l'indicateur de kilométrage, tous les 20 à 30 000 km. Si vous avez l'impression que l'efficacité du freinage de la voiture avec le frein à main a diminué, il n'est pas nécessaire d'attendre la période recommandée pour l'entretien du frein à main. Il existe 2 méthodes courantes pour diagnostiquer l'état du frein à main. La première méthode consiste à placer le véhicule sur une pente suffisamment raide, de 15 degrés ou plus, et à serrer le levier jusqu'à la dernière position du cliquet. Si la gravité empêchait le véhicule de se déplacer spontanément, tout va bien. Dans le cas contraire, il est évident qu'elle a perdu l'efficacité de freinage qui lui est demandée, et vous devez immédiatement éliminer la cause du fonctionnement incomplet du frein à main en procédant à un réglage ou à une réparation du mécanisme. La seconde méthode ne nécessitait pas de cote.
Le contrôle peut et doit être effectué sur une surface horizontale. Pour ce faire, serrez le levier jusqu'à la butée, démarrez le moteur, passez la vitesse inférieure, à proprement parler, la première. Et commencez à relâcher lentement et régulièrement la pédale d'embrayage. Si le frein à main est en parfait état de marche, la voiture sera légèrement secouée, mais ne calera pas. Dans le cas contraire, elle commencera à rouler, peut-être à une vitesse plus lente que d'habitude. Le câble du frein à main devra également être resserré. Une réduction notable de l'efficacité du blocage des roues par le frein à main peut être due aux raisons suivantes: le relâchement de la tension du câble de frein, caractéristique d'une utilisation prolongée du véhicule sans entretien de la cin, ainsi que de l'utilisation abusive du frein de stationnement lorsque le véhicule est en mouvement. Les plaquettes de frein sont usées au-delà des limites normales. L'écart entre les mâchoires et le tambour est plus important. Comme on le voit, le frein à main lui-même n'est pas toujours responsable d'une efficacité insuffisante du freinage. Énumérons les cas dans lesquels son réglage est nécessaire, après chaque remplacement de plaquettes, si des travaux ont été effectués. Pour régler les plaquettes de frein, lors du remplacement des disques, tambours, si le mouvement libre du levier ceint augmente au point d'engager toutes les dents jusqu'à la dixième, après le remplacement du câble et ou d'autres composants de l'actionneur du frein à main. En principe, l'opération de réglage de la tension du câble n'est pas difficile, et si vous n'avez ni le temps ni l'envie de vous rendre dans un centre d'entretien automobile, vous pouvez l'effectuer vous-même, même si vous n'avez aucune compétence en la matière. Cependant, il existe certaines difficultés objectives. Elles sont liées au fait que cette opération doit être effectuée dans le respect des mesures de sécurité, car il est nécessaire d'avoir un accès complet au-dessous de la machine. Avant d'effectuer le réglage, il n'est pas déraisonnable de consulter le manuel du propriétaire pour étudier les caractéristiques de conception du frein de stationnement dans sa partie motrice. Partie préparatoire. Avant de procéder au réglage du degré de tension du câble de frein à main, il est nécessaire de se munir des outils et matériaux suivants. Un cliquet et une clé à corne, généralement une clé de 13 mm, mais cela dépend du modèle spécifique, de la greffe de type WD. 40. Une rallonge avec une lampe, si l'éclairage du dessous de caisse de la voiture est insuffisant. Lire aussi, réglage du carburateur K151 de ses propres mains. Le travail doit être effectué sur un pont élévateur, tréteau, qui sera adapté une fosse d'inspection, dont sont équipés de nombreux garages. Dans les cas extrêmes, vous pouvez soulever l'arrière de la voiture sur un cric et la poser sur les patins. Il convient de noter que certains modèles de voitures ont un réglage du frein à main directement depuis la cabine, ce point doit donc être précis. Si accès au fond de la voiture est prévu, il est nécessaire de s'assurer que l'inoperabilité du sein n'est pas due au blocage du câble, en raison de la présence de saleté et d'autres objets sur sa surface. Dans ce cas, il suffit de nettoyer le câble et de le lubrifier. Encore une nuance, vous ne pouvez procéder au réglage que si l'état technique du câble, des plaquettes et du mécanisme d'entraînement est satisfaisant, en état de marche. Comment serrer soi-même le frein à main? Si, lors de l'inspection du câble, vous constatez des dommages, fissures, ruptures, autres défauts visibles, ce mécanisme d'entraînement doit être entièrement remplacé. Mais le plus souvent, l'efficacité insuffisante du freinage avec le frein de stationnement est due à un câble mal serré. Tout conducteur expérimenté sait comment serrer le câble du frein à main, mais pour ceux qui sont confrontés à cette tâche pour la première fois, il ne devrait pas y avoir de difficultés objectives. Notez qu'il n'est pas difficile de vérifier les résultats du réglage, mais il est préférable d'avoir un assistant. Si le levier ceint est serré de 5 à 6 clics, c'est normal. S'il se resserre davantage, il est manifestement desserré. Si le levier ne peut être serré que de 2 à 4 clics, il s'agit d'une surtension du câble, ce qui est également source de graves problèmes. Par conséquent, lorsque vous effectuez cette procédure, laissez-vous guider par le nombre optimal de dents du cliquet. L'essentiel du réglage de la tension du câble, quelles que soient les caractéristiques de la conception du sein, consiste à modifier le jeu disponible entre les disques de frein et les garnitures de plaquettes. Le réglage lui-même est effectué en modifiant la longueur de la partie active du câble, son raccourcissement ou son allongement par rapport au point de serrage. Voici une séquence d'actions typique pour effectuer cette procédure soi-même, permettre un accès libre au-dessous de la carrosserie du véhicule, serrer le frein à main de 2 à 3 clics, trouver le contre-écrou du mécanisme de réglage,
le desserrer en utilisant le trou dans le tambour du système de freinage. Commencez à serrer la vis de réglage, en vérifiant périodiquement la tension du câble. Depuis l'habitacle, si la course de la vis n'est pas suffisante pour tendre le câble comme il se doit, il faut la remplacer complètement. Cette opération est beaucoup plus compliquée et peut donc nécessiter l'aide d'un spécialiste, si le levier du frein à main est serre avec la force nécessaire. Nous avons atteint notre but, mais il est encore nécessaire d'effectuer un contrôle supplémentaire en essayant de faire tourner la roue suspendue à la main. Si cela n'est possible qu'à la limite de l'effort, tout va bien et l'écrou de blocage peut être serré. Ensuite, nous relâchons complètement le levier du frein à main et vérifions à nouveau la rotation de la roue suspendue par la force musculaire des mains. Elle ne doit pas freiner. Si c'est le cas, nous avons trop serré le frein à main et il est nécessaire de régler à nouveau le frein à main. De le desserrer un peu à rabaisser la voiture au sol, si un élévateur ou un cric a été utilisé, et vérifier la performance du scindant. Des conditions réelles, par exemple, sur une pente raide ou lors d'un freinage sur la route.